Un bon leader, c'est un bon communicant. Comment est-ce qu'il arrive à faire adhérer les autres à son projet ou à son idée? Il y a plusieurs clés dont on va voir. On a déjà vu la première clé. Je vais partager la deuxième clé qui est en réalité comment arriver à faire passer une idée et de manière à ce que la personne n'ait pas l'impression que ce qu'elle a fait est une catastrophe, on n'a jamais vu ça. C'est commencer par soi. Admettons, vous avez quelqu'un qui parle beaucoup, tu vois, qui coupe la parole aux autres, est tellement sûre d'elle, est tellement dans l'obstination, et vous voulez amener cette personne à changer d'avis et à être beaucoup plus ouverte et à adhérer à votre projet. L'idéal, ce serait de commencer par vos propres erreurs. Si je veux que vous changez et que vous compreniez que le changement, c'est une chose positive, hein, permet de progresser, d'évoluer, même dans notre vie professionnelle ou personnelle, ce serait de parler de la personne que vous étiez avant et le type d'erreur que vous avez pu commettre comme elle. Comme ça, elle se sentira moins un peu style je ne suis pas bien, lui il est parfait ou elle est parfaite. C'est de commencer par exemple, moi je sais que si je devais être face à quelqu'un qui est très colérique, qui s'énerve pour rien, qui s'emporte vite, qui est susceptible, ben, je parlerai de moi. Je commencerai en disant, tu sais, moi avant j'étais très impulsive, hein. Ça veut dire que dès que quelqu'un me disait quelque chose, une chose pour laquelle j'étais pas d'accord, je m'énervais tout de suite parce que je voulais absolument avoir raison. Je mettais la personne mal à l'aise parce qu'il fallait que je prouve que j'ai raison. Je réagissais du tic au tac. Et ça s'envenimait, donc forcément on allait dans les tensions incroyables. À la fin on est énervé et ça ne résout pas le problème et je n'arrive pas à amener la personne à adhérer à mon idée. Donc en se mettant un peu, en montrant un peu sa vulnérabilité ou en montrant le fait que nous aussi on a déjà fait des erreurs, c'est ce qu'on appelle en PNL le droit à l'erreur, c'est de faire comprendre à la personne c'est ok si tu as fait cette erreur, mais faut savoir que bah, ce n'est pas un cas isolé parce que moi-même je ne suis pas parfaite, c'est tu peux améliorer. Donc en montrant ses propres erreurs, en disant qu'on a déjà fait des erreurs, l'autre va se sentir plus à l'aise par rapport au fait qu'il a fait une erreur, il va plus vous écouter parce qu'il se dira ah, il, elle comprend qu'on peut faire des erreurs et c'est ok, mais bien sûr il ne faut pas faire des erreurs tout le temps non plus. Donc il faudrait que ce soit de manière exceptionnelle et que vous ayez la volonté d'évoluer et elle pourra en ce moment-là, quand vous discutez avec cette personne va pouvoir adhérer et se dire voilà, cette personne c'est le type de leader avec qui je veux travailler, c'est le type de leader qui donne le droit à l'erreur et qui comprend parce qu'elle aussi ou il aussi est passé par là. Donc ça, c'est une clé qui est essentielle, c'est commencer par parler de vos erreurs et amener l'autre à parler plus aisément des erreurs qu'elle a pu commettre. Si la clé que je viens de partager avec vous vous a été d'une certaine utilité, je vous invite à commenter, liker, partager et abonnez-vous à ma page si vous n'êtes pas encore. Et je vous dis à la prochaine vidéo sur les 7 clés pour être un bon leader, un bon communicant. Je vous envoie du love.